Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le domaine sentimental. Alors, on va définir déjà, pour commencer, le signe astrologique qui va être abordé aujourd'hui. Et je vais vous expliquer ensuite, succinctement, comment je vais aborder ce tirage. Alors, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2020 Sentimental. Le voici. Alors, ce sont les Gémeaux, les personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Ce tirage est pour vous. Alors, on va regarder ce tirage, comme je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Je vais le présenter en miroir, c'est-à-dire que ici va être abordé votre état d'esprit, votre état émotionnel, ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser sur ce mois de mai par rapport à votre vie sentimentale. On va voir quelle est la situation actuelle, les énergies présentes, et puis en miroir, on va regarder quel pourrait être l'état d'esprit en ce mois de mai de la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Alors, si vous êtes en couple, ce sera votre partenaire. Si vous êtes célibataire, ça pourrait très bien être ici la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi un ami, une amie, un parent, quelqu'un qui compte énormément pour vous, quelqu'un que vous aimez profondément. Donc voilà, à vous de vous laisser porter tout simplement par les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Voilà. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'il se peut aussi que les choses soient inversées ici. Là, la trame de base, c'est vous ici, l'autre personne là. Il se peut tout à fait que ce soit inversé, d'accord? Parce que c'est un tirage général. Allez, c'est parti, on y va pour vous les Gémeaux, sentimental pour le mois de mai 2020. Hop, voilà. Alors, sentimental, mai 2020 pour les Gémeaux. Sentimental, mai 2020 pour les Gémeaux. J'ai une carte qui saute, il y a quelque chose qui est suspendu, quelque chose qui est arrêté, peut-être, en tout cas temporairement semble-t-il, parce que là on parle peut-être aussi pour certains d'entre vous d'un besoin de souffler, d'un besoin de mettre quelque chose en arrêt, temporairement, en suspens. Alors, regardons la coupe. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mai. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a, semble-t-il, une situation ou une relation dans laquelle ça semble très compliqué. Voilà. Il y a peut-être une réconciliation ou un retour à la paix qui est difficile peut-être à atteindre. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est qu'il va y avoir une évolution. Alors, on voit qu'il y a eu une rupture, il y a eu une certaine prise de distance, mais on voit que la situation, la relation, quelque chose est rompu. Alors ça peut être une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi une communication qui est coupée. En tout cas, ici, on voit que on parle d'évolution, d'une situation, d'une relation qui évolue, qui progresse par rapport à un cycle, une phase ou un passage difficile qui est rencontré. Allez, c'est parti, Gémeaux sentimental, mai 2020. Alors, voilà. Voilà. Hop.
Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bon. Alors. Voilà. Bon. Alors, on va commencer par regarder, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de mai, la situation actuelle, ce que vous rencontrez. Alors, on a une attraction, une attirance qui ressort pour quelqu'un. C'est une attraction qui certainement est mutuelle parce qu'avec cette carte de l'aimant, on parle vraiment d'une affinité, une affinité qui est partagée, il y a une alchimie. Vous avez des énergies qui sont d'une même fréquence avec quelqu'un, il y a une affinité qui est très présente, une attirance, une attraction. C'est comme si vous étiez irrémédiablement attiré vers quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous avez certainement un bon feeling, avec qui, voilà, il y a quelque chose qui passe très bien. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette personne ou dans votre relation avec cette personne, vous êtes dans une situation qui, semble-t-il, est bloquée avec la carte de l'attente. C'est une carte qui parle de lenteur dans l'évolution de la relation, l'évolution des événements. On va parler ici de choses qui sont bloquées, d'une évolution qui est lente, d'une situation qui stagne, qui n'avance pas, dans laquelle il va vous falloir quand même un petit peu de patience. Voilà. Il va y avoir un délai quand même au minimum de 2 mois avant qu'il puisse y avoir un dénouement par rapport à cette relation ou par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous attire énormément. Alors, on va regarder votre état d'esprit. On voit que vous pensez fortement à quelqu'un. Vous pensez fortement à quelqu'un et il se peut que ce soit quelqu'un qui fait partie du passé. Alors, soit ici, vous avez de tendres pensées, des pensées chaleureuses, agréables, des pensées d'amour aussi, ou beaucoup d'affection, s'il s'agit ici d'une relation amicale ou d'une relation filiale ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre famille. Encore une fois, je le répète, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Là, on voit qu'il y a des pensées. Vous pensez à quelqu'un... ce sont des pensées qui sont positives. Hein. Des pensées qui sont positives, ça peut être des pensées d'amour, des pensées amicales, des pensées affectueuses. Il y a la notion de passé quand même qui ressort. Hein. Donc vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un qui fait partie du passé. Donc ça peut être une ancienne relation. Ce que je peux voir ici également, c'est que dans vos pensées, il y a peut-être ici, avec cette carte, parce que c'est la carte du karma aussi, hein, donc ça c'est une carte qui va représenter peut-être un lien particulier, un lien karmique, on appelle ça un lien karmique, c'est peut-être une relation, un lien que vous avez et qui date peut-être d'une autre vie, voilà, c'est pas forcément dans cette vie-là. Peut-être que votre âme et l'âme de cette autre personne à laquelle vous pensez, elles sont reliées déjà depuis très très longtemps. Alors, on voit que vous avez beaucoup de pensées pour cette personne. Pour d'autres, ce sera des pensées pour quelqu'un qui fait partie du passé, quelqu'un qui un ex ou une ex, une ancienne relation. Alors, votre état émotionnel sur ce mois de mai, on voit qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, émotionnellement parlant, vous pourriez ressentir en ce mois de mai du chagrin ou de la tristesse. Il y a peut-être pour d'autres des blessures qui ne sont toujours pas terminées de cicatriser, parce qu'on voit ce cœur ici a des petits pansements, donc voilà, on pense des blessures, mais ce n'est pas encore soigné, ce n'est pas encore guéri. Donc vous avez été blessé certainement, ou peut-être déçu, ou vous êtes senti peut-être aussi trahi. Il y a ici quand même l'idée d'une certaine souffrance émotionnelle par rapport à une autre personne, en lien à une autre personne. Avec cette carte-là, on parle on parle de rivalité avec cette carte. Donc, est-ce qu'il y a une autre personne que vous considérez comme un concurrent ou une concurrente ou un adversaire? Il y a, voilà, l'idée ici d'être en comment dirais-je, c'est comme si vous vous sentiez peut-être en compétition contre quelqu'un d'autre, par rapport à quelqu'un d'autre. Donc du coup, il y a cette idée de jalousie peut-être ou de rivalité, et c'est quelque chose que vous vivez mal. Peut-être que ici, s'il s'agit d'une ancienne relation, d'un ex, peut-être que cette personne est avec quelqu'un d'autre, et ça, il se peut que ce soit quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, on va regarder ici ce que vous souhaitez concrétiser. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser pour votre vie sentimentale sur ce mois de mai? Alors, on voit que, eh bien, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait au clair dans vos idées par rapport à ce que vous voulez concrétiser sur votre vie sentimentale. Parce que là, on voit que quand même, j'ai l'impression que c'est un petit peu
le brouillard, la confusion, ou alors vous vous posez des questions, peut-être que vous êtes déstabilisé. Mais là, on parle vraiment ici d'une situation, d'une relation qui vous déstabilise, et du coup, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes dans la confusion, vous avez besoin de prendre du recul, et pour essayer peut-être de trouver des réponses justement aux questions que vous vous posez. Donc là, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore calé. Voilà, vous ne savez pas finalement ce que vous voulez concrétiser ou non. Vous êtes dans le doute, dans l'interrogation. Peut-être que vous vous posez des questions aussi de savoir si la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous pensez a, comme vous, peut-être la volonté de s'engager ou d'aller plus loin. On voit que vous vous posez des questions, ce que vous voulez peut-être pour certains d'entre vous concrétiser sur ce mois de mai, par rapport à votre vie sentimentale, à ce que vous ressentez, c'est pouvoir répondre à certaines questions que vous vous posez et qui concernent la notion d'engagement. Donc soit vous vous posez la question de savoir si vous allez vous engager avec quelqu'un plus profondément, plus durablement, officiellement, voilà, toutes ces questions-là, ici on voit que vous allez vous les poser et que c'est ça peut-être qui va vous permettre de vous positionner, de savoir ce que vous voulez véritablement concrétiser pour votre vie sentimentale. Parce que là on voit que c'est pas... Ou alors vous doutez de la relation dans laquelle vous êtes. Vous vous demandez si c'est une relation qui va durer, si c'est une relation dans laquelle vous voulez vous engager. On voit que vous avez des pensées qui sont tournées vers le passé. Donc vous vous posez des questions, on voit, soit dans le fait de vous engager avec quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, soit... vous réfléchissez ou vous êtes dans le doute, dans l'incertitude concernant un lien, un engagement ou une relation qui elle, est officielle. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ici l'état d'esprit de l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, votre partenaire, un ami, une amie, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui compte pour vous. Alors, on voit ici, on a la carte de la lune. Donc là, l'état d'esprit de l'autre personne, je vais dire de votre partenaire, comme ça, voilà, parce que sinon ça va me perturber, je ne vais pas à chaque fois détailler la liste de toutes les personnes que cela pourrait représenter. Donc je vais dire votre partenaire et puis après vous adaptez les choses, mais ou l'autre personne. Mais on voit ici que déjà, avec cette carte-là, l'autre personne, elle est peut-être dans la nostalgie de quelque chose. Et là, on va parler aussi peut-être d'une certaine nostalgie du passé. Peut-être que cette personne est dans le même état d'esprit que vous, quelque part. Hein, parce qu'on voit que vous avez des pensées pour quelque chose ou pour quelqu'un qui fait partie du passé. Et là, on peut parler aussi d'une certaine nostalgie. C'est quelqu'un qui, là, est à l'écoute ou pourrait être à l'écoute de son intuition. Parce que là, on voit que l'autre personne en face, elle a peut-être le souhait, la volonté de communiquer avec vous, de vous écrire ou de vous inviter à quelque chose. Cette personne est dans un état d'esprit relativement positif par rapport à vous. Il y a certainement un événement qui va se produire et qui pourrait faire venir cette personne vers vous ou la faire revenir vers vous. Elle projette de vous inviter. Elle projette, je pense, de venir vers vous en tout cas, de vous proposer quelque chose. Alors, son état émotionnel, on a le oui. Donc, voilà. Donc, émotionnellement, cette personne, elle est tout à fait équilibrée. Elle est bien, elle est posée, elle est centrée, bien alignée. Il n'y a pas de souffrance particulière pour cette personne. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est déjà honnête dans ses sentiments. Si vous vous posez la question par rapport à votre partenaire, par exemple, si cette personne est honnête ou sincère dans ce qu'elle vous dit, ressentir pour vous, là, clairement, vous dit la réponse à votre question est oui. Et c'est quelqu'un ici, en plus, avec cette carte, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est une personne de confiance, c'est une personne qui est bienveillante, pardon. C'est quelqu'un aussi qui inspire, d'ailleurs, la confiance, mais pas que, puisque c'est véritablement une personne de confiance. J'ai des cartes qui représentent le contraire. Donc là, on me dit oui, cette personne est stable, cette personne est posée, équilibrée. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup les choses. Et c'est une personne digne de confiance. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne souhaite concrétiser.
Je pense que cette personne, alors, c'est en lien à ça, là. Qu'est-ce qu'elle souhaite concrétiser? Elle souhaite concrétiser quelque chose qui est en lien, en rapport à un procès, à la loi, à la justice. Donc c'est possiblement quelqu'un qui est dans une situation qui lui demande d'avoir la tête froide. J'ai l'impression que cette personne peut-être a besoin de trouver ou de retrouver un équilibre. En tout cas, c'est ce qu'elle projette ici, c'est ce qu'elle souhaite concrétiser. Retrouver un certain équilibre et garder la tête froide par rapport à quelque chose de particulier. Il se peut bien sûr que ce soit quelqu'un qui est en cours de divorce, quelqu'un qui est en cours de séparation. Alors si vous êtes en couple, vous posez la question de savoir si vous continuez dans cette relation, vous vous posez la question de savoir si c'est une relation durable et constructive, et l'autre, donc du coup vous êtes dans l'hésitation quand même, hein, dans le doute par rapport à votre relation, et l'autre personne ici, eh bien, avec la justice, la loi, l'avocat, le procès, bon, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui est en froid, peut-être vis-à-vis de vous, qui est quelqu'un qui projette de prendre ses distances, quelqu'un qui projette peut-être que vous êtes en cours de séparation, pour certains d'entre vous, en cours de divorce, hein, d'accord? Si ce n'est pas le cas, on voit que l'autre personne, en tout cas, ce qu'elle projette là pour le mois de mai, ce qu'elle souhaite concrétiser, c'est quelque chose qui est en lien à la justice, à la loi, et en rapport peut-être à un procès. Voilà, il y a ici, elle projette cette personne de prendre ses distances, de prendre un petit peu de recul, de prendre ses distances, de se détacher d'une situation ou d'une personne. À vous d'adapter les choses, hein, parce que là vraiment pour certains d'entre vous, si vous êtes en cours de divorce, bah, effectivement celle-là, ce tirage-là vous correspond totalement. Si vous êtes célibataire, peut-être que l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous allez rencontrer, peut-être est en cours de divorce aussi, c'est possible. Hein. Alors on va voir qu'est-ce qui va se concrétiser. On voit que ici, on a l'homme et l'enfant. Donc pour moi, il y a, pour vous en tant qu'homme ou pour la personne de votre cœur, qui est un homme, il y a quelque chose qui va se concrétiser par rapport à des enfants. Est-ce qu'il est question, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où l'autre personne a des enfants? Je vais recouvrir ici avec autre chose parce que j'ai que 2 personnages. Je vais prendre une dernière carte. Que va-t-il se passer concrètement ce mois-ci? Alors, ce qu'on peut me dire ici avec ce qui va se passer concrètement, c'est que cet homme ici, hein, que ce soit vous ou l'autre personne, va peut-être essayer de faire preuve d'un peu plus de légèreté, un peu plus de... quelqu'un qui ici laisse s'exprimer son côté enfantin. Alors, ça peut avoir de bons côtés, et puis sur les côtés un petit peu moins positifs, on va parler ici d'une certaine immaturité dans une situation. Je vais passer concrètement... L'immaturité, c'est peut-être un homme, ici on me parle d'un homme peut-être qui a des enfants et qui est dans une situation qui ne lui permet pas forcément peut-être de s'engager. Hein, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer pour d'autres. On va voir ici, et là j'ai la femme. Le conseil pour vous, c'est de laisser s'exprimer vos émotions, c'est de suivre également votre intuition par rapport à ce que vous vivez sur votre vie sentimentale. Je vais recouvrir quand même avec le tarot ici, parce que là j'ai trop de personnages sur ces 2 parties-là, et ça ne me donne pas forcément beaucoup d'informations. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passait concrètement? Les Gémeaux, sentimental. Hop. Gémeaux sentimental. Voilà. Le conseil pour vous les Gémeaux, pour votre vie sentimentale sur ce mois de mai 2020. Conseil pour les Gémeaux. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? On voit qu'il y a des choses qui vont se passer déjà avec énormément de rapidité. Le cavalier d'épée, c'est aussi une carte qui vous représente vous, ici. Hein. Donc si cette carte ici vous représente votre énergie, on me dit ici qu'avec le 4 de bâton, il va y avoir... alors le 4 de bâton, c'est une carte qui représente la stabilité.
il y a une situation, je pense, pour vous qui va se stabiliser, ou quelque chose qui va s'officialiser ou se concrétiser pour vous. On voit que vous vous posez la question de savoir si quelque chose va se concrétiser. Eh bien là, on vous dit que effectivement, il y a quelque chose qui se construit, quelque chose qui se stabilise. Voilà. Ça, c'est une carte qui représente aussi le foyer, la famille. Donc avec le cavalier d'épée, on voit qu'il va y avoir des événements. On parle d'accélération ici, hein, des événements par rapport au foyer, par rapport à la famille. Ça peut être aussi quelque chose des nouvelles qui arrivent à vous, essentiellement par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, la communication ici qui est virtuelle. Il va être question peut-être aussi de vous défendre, là, hein, pour certains d'entre vous, d'argumenter, parce qu'on est sur les épées, il va être question pour vous de mentaliser quelque chose, une situation, et de réussir à convaincre l'autre de quelque chose, à réussir à formuler finalement ce que vous pensez pour pouvoir défendre votre position ou vos idées. Ça concerne le foyer, ça concerne la famille. On parle d'union ici, hein, d'union, d'harmonie. Est-ce que si vous vous demandez si vous allez vous engager avec quelqu'un, là on vous dit les choses vont se passer très très vite. Voilà, les événements vont s'enchaîner assez rapidement. Et là derrière on a la construction, les fondations d'une famille. On stabilise quelque chose, on consolide quelque chose, on fonde un foyer, on fonde une famille. On parle d'union ici, d'union, d'harmonie. Donc j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous vous demandez si vous allez vous engager, bah là on vous dit oui, même si on voit que actuellement ça se passe bien ici avec quelqu'un, mais on voit qu'il y a des blocages qui sont rencontrés. Alors ici, le conseil pour vous, le valet de bâton. Le conseil pour vous, pour votre vie sentimentale, c'est de laisser aller votre curiosité quelque part. Le conseil pour vous, c'est de ne pas freiner votre curiosité pour quelqu'un, votre désir, votre passion, votre fougue dans ce que vous vivez. On vous dit de l'exprimer, de la laisser se naître et de la laisser jaillir. Voilà, je cherchais le terme. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage sentimental. En tout cas, voilà ce qui en est ressorti pour vous. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie également pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.